ministre de l'Environnement, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, membres démocratiques du Congo, Madame le secrétaire général au genre, famille et enfants, venue de Madame le commissaire général du genre, de femmes entrepreneurs, 3, scène de théâtre par le groupe Toumao, de son excellence Madame la ministre de la Culture, Art et de la Musique, 6, coupure du ruban par son excellence, très respectueusement, le protocole pris Madame le commissaire. Distingués invités, chères femmes, c'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom de son Excellence M. Jean-Tiningo Bilambaka, gouverneur de la ville de Kinshasa, pour vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue en ce magnifique cadre de l'Académie des Beaux-Arts afin de participer à la cérémonie d'ouverture de la foire de l'entrepreneuriat féminin organisée en marge de la célébration de la Journée internationale de la femme. Au nom des Quinoises et Quinois, j'exprime toute ma gratitude à l'endroit de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour son engagement dans la promotion de la femme et surtout pour son combat de faire de la masculinité positive un idéal pour tout homme. Ma reconnaissance va à direction de vous tous ici présents, car répondant à l'invitation vous adressée, vous n'avez pas hésité à bousculer vos agendas afin de venir témoigner votre solidarité avec la femme, notre sœur, notre fille, notre épouse et notre compagne de tous les jours. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, je tiens à exprimer les remerciements de l'exécutif provincial de Kinshasa pour le choix du thème proposé cette année par le ministère du Genre, Famille et Enfants, à savoir promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles, ainsi que l'égalité des sexes dans les contextes de lutte contre le changement climatique et de réduction des risques de catastrophes. En effet, l'autonomisation des femmes est indispensable, voire incontournable, pour faire avancer la société et l'humanité tout entière. Les femmes constituent la ressource humaine à l'approvisionnement en eau, nourriture et sont en première ligne pour assurer les fonctions vitales comme l'éducation des enfants et la prise en charge de la famille. C'est ici pour nous l'occasion de rappeler que la femme est appelée à jouer un rôle très important dans la société et particulièrement dans le développement et la stabilité de nos communautés. Voilà pourquoi nous voulons fonder notre espoir sur l'engagement de chaque acteur à apporter son concours et sa détermination pour appuyer les efforts de la femme en vue de rendre notre environnement propre et salubre. Honorables, Excellences, les actions courageuses et la détermination des femmes congolaises qui, chaque année, sait que la femme est capable de produire, ainsi encourager la nouvelle génération à croire à l'avenir. Mon souhait est que la 9e édition de cette foire soit placée sous le signe de la solidarité féminine pour hausser les efforts des femmes et matérialiser notre leadership féminin. Je ne saurais, mais il est important d'y revenir chaque année sur un thème international et national précis. Mesdames et messieurs, le thème international de l'année 2022 est « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». Il s'agit de reconnaître la contribution des femmes et des filles du monde entier qui mènent l'offensive contre l'inégalité économique et sociale des femmes. Par rapport à ce thème international, la CNFE s'est penchée sur 5 axes à savoir: premier axe,
le partage sur les réseaux sociaux des portraits des femmes talentueuses, engagées et actives au sein de la société. Cette façon de faire permet de reconnaître à ces femmes leur engagement à cette cause commune, qui est l'atteinte de l'égalité entre les hommes et les femmes. Axe 2. Le soutien aux associations et structures engagées dans le combat pour le droit des femmes. Un plaidoyer doit être fait auprès des gouvernements et des institutions internationales pour allouer aux différentes structures un budget conséquent pour l'encadrement et la promotion des femmes. Axe 3. L'union et la solidarité entre femmes. Une citation populaire dit, je cite, « Quand les habitants d'un royaume se font la guerre, ce royaume finit par se détruire. » Les femmes doivent se soutenir et éviter de se détruire. Cette faiblesse justifie le retard du processus de l'égalité homme-femme de manière durable. Axe 4. Les échanges et l'entraide. Faisons de chaque 8 mars une journée d'évaluation et de réflexion aux pistes de solutions pour contourner les obstacles et relever les défis. Axe 5. Autonomisation de la femme. Sa vulnérabilité et matérialiser le principe par des actions concrètes aboutissant sur l'autonomisation intellectuelle, ensuite économique. Très distinguées dames, Madame le vice-ministre, ministre d'État, Mesdames et Messieurs, en ce qui concerne les thèmes nationaux, promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles ainsi que l'égalité des sexes dans le contexte de lutte contre le changement climatique et de réduction des risques de catastrophes, la CNFE saisit cette occasion pour remercier le Premier ministre d'avoir créé un lien entre le problème climatique et la journée du 8 mars 2022 en RDC. Distinguées dames, ministres, mesdames et messieurs, quel est le lien du genre et le changement climatique? Nous osons croire que l'objectif visé par le gouvernement de la République démocratique du Congo est de sensibiliser les femmes à l'action climatique pour un meilleur environnement. Selon plusieurs rapports de recherche, le changement climatique devient une réalité vécue qui menace de plus en plus, en particulier pour les femmes et les hommes. En réponse à ce fléau, tous ont tendance à se concentrer sur des solutions scientifiques et économiques, ce qui la restriction de leurs droits, les réductions de leur mobilité. Mais lorsqu'il s'agit de payer les frais scolaires, tu as oublié que nos enfants sont aux humanités. La gratuité, c'est à l'école primaire, papa. Ah, oui. Aïe, 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 bon, bon, ça va. Bon, de toutes les façons, tu me fais passer mon temps pour rien. Il faut que je parte. Madame, tu ne partiras pas. J'ai besoin de te voir aujourd'hui à la maison. Mais c'est quoi ton problème? Tu ne partiras pas. Est-ce que vous logez une fois? Oh, tu ne dois quitter maintenant dans ce monde. Hein? Apprends à changer quand même. Oh. Hein? Toi, tu refuses que je sorte. Tu veux qu'il travaille dans la boulangerie là. Tu as apporté même un pain ici à la maison. Et ton frère qui travaille à la morgue, as-tu apporté un cadavre à la maison? Hein? Oh, c'est pas ça. Hein? C'est quoi ça comme exemple? Mais c'est ça l'exemple, parce que toi tu parles de la boulangerie. Vraiment, grand frère. Petit frère. Est-ce que tu ne peux pas laisser vraiment ta femme s'exprimer tranquillement là? Vraiment, hein? Je sais que tu es animé par l'esprit de célibat. Qui c'est? Les femmes là, Hein? on ne les défend pas sans soubassement. Comment ça? Ah, je t'ai dit. Oh, Je t'ai dit. mais attendez, comment on ne peut pas défendre la femme là? Aussi longtemps que la femme que tu vois là, elle a aussi droit même. La femme a droit de parler. Exactement. Elle a droit de tout. Vraiment. Et puis nous devons briser le cycle de violence que la femme subit à tout moment même. Écoute, ici chez moi, la femme n'a pas de droits. Elle n'a que des devoirs. Non, Des devoirs, il y a des devoirs. attendez. Bon, si je vous comprends, la façon dont que vous parlez là, cela n'engage que vous. Mais tu dois savoir que vous êtes mariés pour le meilleur et pour le pire. Et si le prix devenait obligatoire? Bon, cela n'engage que toi. Hein. Mais tu dois savoir que il faut diminuer un peu. Il faut laisser la femme s'exprimer librement et tranquillement. C'est pourquoi je te dis que les femmes là, hein, on ne les défend pas par pitié. D'ailleurs, ce sont des choses. Elles sont habituées à des violences. La personne que tu dors avec l'autre, la même chose. Je vous arrête tout de suite. Non mais attends. Tu ne sais pas que la chosification de la femme a été abolie il y a des années? Depuis, je raconte. Oh. Tu n'as jamais entendu
entendu parler de l'émancipation de la femme? Quoi? Du genre. De l'enfant de qui? De la parité. L'égalité entre l'homme et la femme. C'est-à-dire quoi? Non mais attends. Aujourd'hui, tout ce que l'homme peut faire, la femme est capable de le faire. Si. Exemple. Exemple. Mais il y a des femmes ministres. Il y a des femmes députées aujourd'hui. Il y a des femmes policières et militaires. Voilà. Arrête. Quelle femme militaire? Femme militaire. Combien a-t-il de blessés de guerre hommes et combien en a pour les femmes? Écoutez. C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous me dites? Je peux te dire que tout ce que l'homme fait, la femme ne peut pas le faire. D'ailleurs, la femme est être faible. Mais oui, j'exagère, grand frère. Là, tu exagères. Là, tu exagères. Par rapport à quoi? La femme n'est pas un être faible. Qui t'a dit que la femme est un être faible? Mais tout le monde sait que la femme est être faible. Non, mais attends. Même mon ami Henri Kalama, le DG de l'Académie de Beaux-Arts, sait que la femme est être faible. Écoute, la femme qui se lève tôt pendant que toi, l'homme, tu es sur les lits en train de ronfler. Il va s'occuper de la maison, de l'éducation des enfants. Tu dis qu'elle est faible. Non, mais est-ce que vous pouvez applaudir un peu pour les femmes là? Voilà. Je suis très heureuse pour la présentation qu'on venait de faire. Je pense que le message est passé. Nous allons juste lire, mais je voulais qu'on fasse un témoignage de conviction. Je voudrais que les femmes ici présentes fassent un témoignage de conviction. Chacun va dire d'abord à soi-même, je suis capable, je suis capable, je suis capable. Et puis un témoignage collectif. 3 fois pour le témoignage individuel et 3 fois pour le témoignage collectif. On est, je suis capable, je suis capable, je suis capable. Nous sommes capables, nous sommes capables, nous sommes capables. Alors nous y allons. D'abord un témoignage individuel. Je suis capable, je suis capable, je suis capable. Témoignage collectif. Nous sommes capables, nous sommes capables. Nous sommes capables. C'est vrai, on peut s'applaudir, les femmes sont capables.